Cette semaine à l'émission, nous vous présentons un résumé de la finale du concours Prise de parole, présenté à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, une initiative de l'espace René Lévesque de New Carlisle. David Boulet, je suis membre du conseil d'administration de l'espace René Lévesque. Je suis responsable du concours au conseil d'administration. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en valeur l'héritage de M. Lévesque, héritage qui est multiple, mais dans ce cas-là, qui est vraiment le communicateur. Communicateur politique, médiatique aussi. Puis on offre de cette façon-là une occasion aux jeunes de prendre la parole, de développer un sens critique, une parole responsable, créative. Environ la moitié des étudiants au Québec considèrent leur milieu scolaire hostile. Tout cela, ça a un impact sur la vie des étudiants et étudiantes. En premier lieu, dans les établissements scolaires québécois, il y a un énorme manque de connaissances, autant parmi les membres de personnel que parmi les étudiants et étudiantes. Les gens ont peu de connaissances envers la communauté LGBTQ+. Et comme le dit Pascal Vaillancourt, le directeur général de l'organisme Interligne, j'ouvre les guillemets, les mots qu'on choisit pour échanger avec les personnes LGBTQ+, c'est souvent la base d'une relation de respect. Si on n'utilise pas les bons mots, ou on choisit des mots qui sont insultants ou invalidants pour l'identité d'une personne, c'est parfois ce qui coupe les ponts dans les conversations. Je ferme les guillemets. On a tous un rôle à jouer dans notre société. Puis les qualités d'un citoyen participatif peuvent très bien s'acquérir par l'éducation. Mais c'est quoi ça, un citoyen participatif? D'une façon simplifiée, c'est un individu qui est actif et engagé, puis qui prend des mesures pour améliorer sa communauté, puis pour influencer les décisions politiques. Encourager les jeunes à devenir des citoyens participatifs, c'est comme leur donner des outils pour préserver notre démocratie. Parce que c'est peut-être comme ça, avec des gens moins influençables qui auront développé une culture générale et un esprit critique, que notre système démocratique va se maintenir. Parce que d'après moi, c'est ces gens-là qui croiront moins aux fausses nouvelles ou aux histoires complotistes. Récemment, l'Institut national de santé publique du Québec a publié une étude sur les croyances des Québécois au sujet de la pandémie, qui relevait que plus du tiers de la population adhérait à une forme de complotisme, ce qui est quand même assez surprenant. Le concours est vraiment porté par les enseignants. Les enseignants sont notre porte d'entrée, sont les porteurs du projet. C'est eux qui accompagnent les jeunes tout au long de l'année. Des enseignants qui sont très précieux pour les écoles, mais aussi dans le cadre du cours. Ça me mène donc à mon second point, les dangers du réchauffement climatique et de la pollution pour les hommes, car nous sommes déjà en train de nous condamner. Juste pour vous dire, c'est tant mieux, on n'a pas besoin de choisir notre poison. Sachez que nous savons qu'en 2021, il y a une augmentation moyenne mondiale de 1,2 degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle. En 2025, cette moyenne atteindra 1,5 degrés Celsius. Attendez une seconde. Laissez-moi lire l'accord de Paris, un traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015 et signé par le Canada. Contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, étant entendu que cela réduira sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. Aucun problème. Il reste à peine moins de 2 ans pour y arriver. En fait, c'est une idée qui est venue carrément de l'espace René Lévesque. Là, ils nous ont envoyé, je pense, à la fin de l'année scolaire de l'année dernière ou l'année d'avant, à tous les enseignants d'univers social, puis l'idée d'un concours de prise de parole publique. Moi, j'avais déjà amorcé quelque chose ici à l'école, puis je me suis dit, t'as dit que c'était un beau concours, ça donne la chance aux élèves de se faire entendre, de briser la glace. Moi-même, quand j'avais leur âge, j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti. C'est en étant obligé, à un moment donné, de prendre la scène comme ça que je me suis rendu compte que finalement, j'avais un don qui était caché un peu. J'en profite dans mes cours de 3e secondaire parce que on commence avec les Autochtones. Moi, j'ai commencé ma carrière en communauté autochtone, puis c'était quelque chose qui est extrêmement valorisé, être capable d'exprimer notre pensée, de convaincre, c'est une valeur fondamentale pour les Autochtones. Je me suis dit, ce concours-là a de l'avenir, parce que c'est un art aussi, leur oratoire. Je pensais comme pas mal tout le monde qu'une bonne solution, c'était l'immigration. Or, dans l'une de ses chroniques dans le magazine L'Actualité, M. Fortin m'a convaincu. Pour lui,
l'immigration n'est malheureusement pas la solution parfaite au manque de main-d'œuvre. Parce que de un, plus d'immigrants égale plus de travailleurs, mais aussi plus de consommateurs. Et qu'est-ce qui nécessite plus de consommateurs? Eh bien, besoin de plus de travailleurs. Et de deux, la littérature de recherche a démontré que l'effet de l'immigration sur le rapport de dépendance des personnes âgées est minime, car souvent, les immigrants arrivent avec leurs vieux parents et vieillissent eux-mêmes. Donc en gros, on ne peut pas nécessairement servir de l'immigration pour résoudre le vieillissement de la population. Et qui dit vieillissement de population dit encore une fois plus de besoins en termes de main-d'œuvre. Selon moi, pour que l'immigration contribue efficacement à solutionner le problème, il faut des conditions gagnantes. Il faut reconnaître les diplômes des immigrants. Ensuite, il faut les intégrer à notre société et s'assurer qu'ils maîtrisent suffisamment le français. Les enseignants portent le projet, les jeunes sont invités à participer dans la mesure où le projet est offert dans leur école, mais ils peuvent certainement interpeller leurs enseignants s'ils veulent que le concours ait lieu dans leur polyvalent, en 4e, 5e secondaire. Et j'imagine que c'est quand même une fierté de voir les textes qui sont présentés. Ah, c'est exceptionnel. Les jeunes sont créatifs, sont audacieux. Ils sont capables de prendre la parole de façon responsable, mais aussi percutante. C'est toujours une très, très agréable surprise de voir les interventions qui sont développées à chaque année. Que devrions-nous mettre en place pour cesser cette problématique qui ne fait qu'augmenter depuis 2009? Le gouvernement devrait définitivement intervenir. Une révision des lois, des actions concrètes et une ouverture sur le sujet se doit d'avoir lieu. Premièrement, les lois devraient définitivement être plus sévères. Selon le Code criminel du Canada, article 279.01, premier paragraphe, s'il s'agit de travail forcé, mais sans rien de sexuel, c'est-à-dire seulement des avantages matériels, le coupable peut obtenir entre 4 et 14 ans de prison. Si ça implique des voies de fait, un enlèvement ou une agression sexuelle, le coupable peut obtenir entre 20, 5 ans et 5 ans de prison. Et si ces actions sont commises sur un mineur, le coupable peut obtenir entre 6 et 25 ans de prison. Mais attendez, ça c'est seulement lorsque la victime peut prouver, hors de tout doute, avec des preuves incontestables, les erreurs qu'elle a vécues. En avril, donc il y a à peu près 2 semaines, aux États-Unis, il y a eu une nouvelle loi. La pilule abortive a été illégalisée. Ce qui veut dire que les femmes ne vont plus pouvoir se faire avorter de façon légale. C'était le dernier moyen qui restait. Maintenant, c'est quoi les moyens qui restent? C'est de façon illégale, qui vont causer bien évidemment beaucoup plus de dommages. Au Texas, c'est interdit. Que tu te fasses violer ou que tu es victime d'inceste, c'est interdit. Tu ne peux pas te faire avorter. Mais ils ont installé un nouveau système, le Baby Box, ou la tour d'abandon. Qu'est-ce que c'est que ça, le Baby Box? Laissez-moi vous expliquer. C'est un immeuble avec des briques et avec une porte en forme de boîte. Et si tu ne veux pas garder ton enfant, tu vas le porter dans la boîte. Et il n'y a personne qui sait t'es qui, il n'y a personne qui sait tu viens d'où. Tout se fait de façon anonyme. Mais tu ne peux pas savoir ton enfant il va où. J'imagine que pour le jury, ça a été difficile pour déterminer les gagnants. Je n'étais pas dans les discussions, mais si j'avais été à leur place, j'aurais eu bien de la difficulté à déterminer les gagnants, lauréates de cette année. Donc l'an prochain, on essaie d'avoir plus de polyvalentes participantes pour le concours. Tout à fait. On passe le mot. On veut le projet un peu partout en Gaspésie, puis plus tard dans le reste du Québec. On veut que ça devienne une tradition de l'art oratoire, de la prise de parole en Gaspésie, puis bientôt dans le reste du Québec. Vous êtes tous des gagnants. Je ne veux pas avoir l'air de cliché, mais c'est ça quand même. Juste un petit en position. Exact. Vous l'avez mentionné, souvent plusieurs personnes ont pris la parole pour le dire, mais c'est vrai, vous êtes tout. Alors, mais on on doit nommer des gagnants. Ben oui. Alors là, on va y aller. Et je vais aussi expliquer... Bon, tiens, je me perds dans mes papiers. donc, Nadia va dire un petit mot sur qu'est-ce qui a fait que le ou la gagnante, justement, s'est démarqué. Les points principaux, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on y va avec la 3e place On en y va avec premier, la 3e hein? place, oui. Alors, pour la 3e place, je vais y aller avec Mme Marion. Oh! Marion, de votre
avancer. Ce qui t'a démarqué, Marion, le sujet, l'usage de ton sujet, le fait que tu avais un calme, tu étais capable de parler calmement, tu connaissais ton sujet, il y avait un bon fil conducteur. Alors ça t'a démarqué. Alors bravo, tu as la 3e place. Oui, David va remettre un chèque de 200 $. Bravo, Marion. La 2e place. Non, là, je suis encore perdue dans Oui, 2e place, je qui suis trop est un nerveuse. prix de 300 $ et accompagné d'un stage d'observation d'une journée à CHAU TVA. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour le stage d'observation, là, on prend des arrangements pour savoir quelle date vous convient et tout ça par la suite. La 2e place, Madame Océane. Alors, Océane, qui s'est démarquée avec la 2e place. Le point où Océane s'est démarquée, c'était l'émotion, la façon d'aborder un thème qui est difficile, de nous apporter sur des nouvelles pistes de réflexion. Alors, bravo Océane, tu t'es démarquée. Le Grand Prix, et c'est Madame Léane qui se mérite la première place. Alors Léane, on voyait l'expérience, hein, t'as bâti, et c'était évident pour ceux qui étaient là l'année passée, t'as vraiment bâti sur les commentaires que t'as eu l'année passée, t'es revenu encore avec un sujet d'actualité, t'as présenté ça avec aplomb, alors bravo, et on a hâte de continuer à t'entendre. Léane donc se mérite un 500 $ et également un stage d'observation à CHAU TVA. Bravo Léane. J'aimerais dire un dernier petit point de la part des jurys, du jury. Comme je vous ai dit, tout le monde a fini par venir nous chercher pour des raisons différentes. À la fin, on était tellement démolis à faire des choix qu'on a été sur des questions comme le temps. Alors Thomas, toi, tu as perdu des points avec le temps. Mathieu, un petit peu aussi. Mais je tiens à le dire, vous êtes des champions. De vous être levé là, Mathieu, bravo Mathieu. Tu as réussi à convaincre, on a reparlé encore de ça, tu as réussi à nous convaincre dans ton point de vue. Thomas, toi, tu es arrivé avec un sujet qui est tellement important, tellement d'actualité. Tu as amené des points qui venaient illustrer, qui sont venus nous toucher. J'espère te revoir, toi, tu es en secondaire 4, hein, si je ne me trompe pas. Alors, l'année prochaine, tu te représentes, j'espère. Et Mathieu, je te dis, tu as une grande carrière comme orateur. Parce que bravo, tu t'es démarqué aujourd'hui. De la part de tout le jury, on vous félicite tout le monde pour votre excellent travail. Merci beaucoup également à Nadia Minassian d'avoir été membre du jury, mais porte-parole également. Oui, merci infiniment. C'était un peu ingrat aujourd'hui faire ça parce que tout le monde était tellement excellent. Merci de votre temps, votre engagement. Merci aux 3 autres membres du jury également, Jonathan Bugeaud, Maxime Bélanger et Gilles Gagné. Merci beaucoup.